le chef de l'État a pris part à une réunion virtuelle du bureau de la conférence de l'Union africaine. La rencontre a permis de passer en revue l'agenda de l'Union africaine avec les différents événements attendus pour notamment positionner l'Afrique sur une rampe de relance économique post-Covid. La question du climat a également été évoquée en prélude à la COP26 à Glasgow. Par ailleurs, le président Macky Sall a insisté sur l'impératif d'avoir plus de visibilité sur la disponibilité des vaccins en Afrique. Nous restons avec nos envoyés spéciaux. Addis El Hadj Malick Niang et pas Biram Biguendiaye. C'est de son lieu de résidence ici à Addis Abeba que le président de la République Macky Sall participe à une réunion virtuelle du bureau de la conférence de l'Union africaine. Réunion élargie à une poignée de chefs d'État pour notamment examiner des points essentiels dans l'agenda de l'Union africaine avec en ligne de mire des événements qui interpellent tout le continent. La question de la relance économique post-Covid en Afrique est aussi apparue dans les échanges. Autre sujet également évoqué, les enjeux de la COP26 prévue en novembre à Glasgow. Ici, l'idée est d'adopter une position africaine commune lors de cette rencontre internationale sur le climat. L'Afrique demande le respect de l'accord de Paris sur les changements climatiques, notamment sur le financement du Fonds vert climat. Ça a été à hauteur de 100 milliards, ça a pris par an, 100 milliards par an. Nous sommes les économies les moins polluantes et nous sommes les plus grandes victimes aujourd'hui de ces changements climatiques. Entre défis et perspectives, l'Afrique compte parler d'une seule et même voix afin que la question du climat sur le continent puisse être au cœur des préoccupations de la communauté internationale. Il est important que la question de la transition énergétique soit bien fixée à Glasgow. Puisqu'il y a des pays aujourd'hui qui sont de nouveaux convertis en matière climatique qui veulent de façon radicale imposer la décarbonation immédiatement en éliminant les énergies fossiles. Ce n'est pas réaliste, ce n'est pas acceptable. Je pense que nous avons besoin d'une période de transition énergétique pour que nous puissions adapter les énergies alternatives. Nous avons déjà les énergies renouvelables, mais on le sait, le coût reste encore élevé. Et ce sont pour l'essentiel des énergies intermittentes. Donc cette transition sur 20 ans, 30 ans, me paraît être vitale pour nous et que les banques doivent continuer à financer le gaz to power en particulier, mais également les pays qui ont une source d'énergie, on ne peut pas leur empêcher quand même d'assurer leur souveraineté énergétique. C'est parce que l'Afrique subit de plein fouet les conséquences néfastes du changement climatique. Par ailleurs, le président Macky Sall a insisté sur la nécessité d'avoir une meilleure visibilité sur la disponibilité des vaccins anti-Covid en Afrique. Pour lui, c'est avant tout un préalable à toute stratégie vaccinale efficace. Pour définir une stratégie de vaccination, mobiliser les populations, on doit maîtriser les flux d'arrivée des vaccins. Mais si on n'a pas de visibilité, c'est un peu comme COVAX aussi, c'est au compte-gouttes. Selon aujourd'hui la volonté de chaque État donateur, il est extrêmement difficile de bâtir une stratégie vaccinale dans les États. Ce qui explique quelque part également ce faible taux de vaccination. Et cela sera complété par le Partnership for African Vaccine Manufacturing, donc le fait qu'on puisse développer la production de vaccins sur le continent. Et il faut qu'AVAT puisse intégrer dans sa stratégie l'achat justement de ces vaccins produits en Afrique, que si nous ne réglons pas également cette question de l'achat des vaccins produits en Afrique, évidemment, ça va être un éternel recommencement. Au cours de cette réunion, les chefs d'État se sont également penchés sur le prochain sommet Afrique-Turquie qui doit se tenir avant la fin de l'année à Istanbul. Autant de sujets à l'ordre du jour de cette réunion virtuelle du bureau de la conférence de l'Union africaine. Voilà, c'était les activités du président de la République, son Excellence M. Macky Sall en Éthiopie. Autre aspect de l'actualité éducation, c'est série de rencontres entre le ministre de l'Éducation et les acteurs du secteur. C'est un prélude à la rentrée scolaire prévue dans quelques jours. Mamadou Talla s'est entretenu avec les représentants de l'Assemblée nationale et d'autres institutions étatiques. Objectif préparer comme il se doit la rentrée. Massamba Diane. C'est une rencontre d'échange et de partage avec les acteurs de l'éducation pour examiner le niveau de mise en œuvre des recommandations de l'année scolaire 2020 et 2021, mais également définir les orientations pour l'année scolaire 2021-2022.
Aujourd'hui, c'était autour des institutions. Parce que comme le veut le président de la République, c'est une école de tous et une école pour tous. C'est important que l'ensemble donc, des acteurs puissent être mobilisés autour de l'école. Ça nous a permis de faire le bilan, de voir exactement ce qui a fonctionné, ce qui nous a permis d'avoir des résultats positifs. Et cette dynamique de réussite qui s'installe au Sénégal depuis 3 ans, nous voulons la maintenir. À travers cette approche inclusive, le ministre de l'Éducation nationale traduit en actes concrets la vision du chef de l'État qui consiste à offrir une éducation de qualité pour tous. Il y a de gros efforts qui ont été faits du côté du ministère et qui a été aussi soutenu par le président, son excellence, le gouvernement du président Macky Sall. Et ça aussi, on l'a vu tout à l'heure. Les statistiques nous l'ont montré. Je pense qu'il faut continuer, n'est-ce pas, à renforcer et à échanger pour, n'est-ce pas, mener à bien les défis à relever. Dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Il y a eu des risques en certains moments de crise, mais heureusement que le sens des responsabilités a prévalu. Malgré le manque de monitoring, l'ensemble des syndicats ont fait preuve de hauteur, de responsabilité. Je crois qu'il est heureux que ça soit passé comme ça. À l'issue de la rencontre, de fortes recommandations ont été formulées pour accélérer la mise en œuvre des 5 priorités du ministre de l'Éducation nationale. Les recommandations fortes qu'il faudrait dégager commencent par ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. De se concerter avec tous les acteurs du système éducatif, d'échanger avec eux, de leur faire comprendre notre volonté et leur rappeler leur importance. Nous avions 5 priorités depuis 2019, liées d'abord à l'apaisement du climat social, deuxièmement l'efficacité et l'efficience, troisièmement la formation non seulement des enseignants mais des gestionnaires également de nos établissements, et quatrièmement au niveau de l'accès et enfin retour aux valeurs. Nous avons donc étudié tout ça et la mise en œuvre donc, de ces priorités qui a démarré depuis 2 ans se poursuit. Donc c'est tout le sens qu'il faut donner à ces rencontres. À quelques jours de l'ouverture des classes, des dispositions pratiques, environnementales, sanitaires et pédagogiques sont prises. Le ministre Mamadou Talla a invité les acteurs de l'éducation à une grande mobilisation pour rendre effectif le concept Ubitei Djangetei. Nombreux sont les ONG et associations qui ne se désolidarisent pas des couches vulnérables du pays. Elles sont accompagnées par l'État dans leur action. Certaines reçoivent même des subventions. Le ministère en charge de l'action sociale veut être plus regardant dans la gestion de ces subventions. Les organisations de la société civile concernées dans la maritime ont été conviées ce matin à des échanges. Le compte rendu avec Elia Gbanyandao. Elles sont au fond, partout au chevet des couches vulnérables. Les ONG et associations qui bénéficient des subventions de l'État font un travail remarquable sur le terrain, mais manquent de visibilité et de traçabilité, faute d'un cadre formel de partenariat avec le ministère de l'Action sociale. Aujourd'hui, la gestion des finances publiques a basculé dans le budget programme, ce qui impose dès lors un suivi plus rigoureux de la subvention octroyée à ces organisations de la société civile. C'est de nous assurer que nous avons un cadre de suivi établi avec ces ONG, parce que le ministère répond devant la Cour des comptes de comment est-ce qu'on a utilisé ces subventions-là. Par ces échanges, les deux parties vont donc harmoniser leur compréhension des dispositions liées à la subvention, ce qui va baliser la voie à une meilleure capitalisation des résultats des différentes interventions sur le terrain. Aujourd'hui, plus que jamais, le gouvernement salue et apprécie à juste titre l'accompagnement des ONG et associations que vous représentez et continuera de vous soutenir dans vos activités afin que les groupes vulnérables puissent bénéficier de l'assistance la plus étendue et que nul ne soit laissé pour compte dans notre pays. Après les acteurs de la région maritime, le ministère poursuivra ses concertations avec ceux des autres régions. Une nouvelle ère de partenariat s'ouvre donc entre l'État et la société civile.
La vision du Togo est de créer des villes vertes. Le pays expérimente déjà dans quelques localités le système des éco-villages. Ce sont des espaces aménagés où tout ce qui vous entoure est naturel. Des espaces qui donnent envie de vivre. Clarisse Atikle nous fait découvrir une de ces constructions écologiques dans le Zio. Le calme, la tranquillité et surtout de l'air pur, c'est ce à quoi il faut s'attendre en franchissant le seuil de Éco-Village Livingstone, un espace de détente des plus écologiques au Togo. Situé en plein cœur de Davier dans le Zio. Denise Adadé est la gérante de cet espace où tout est écolo. L'écologie est au centre de tous les secteurs d'activité ici à Éco-Village, de la construction à la déco, en passant par le restaurant jusqu'à ce que les gens mangent ce qui rentre dans l'assiette. Tout est naturel, bio et écolo. De la clôture à l'ameublement, rien que des matériaux locaux et de récupération, tout comme l'énergie solaire qui illumine ce village. Pneus usés, boîtes de conserve et même les capsules de bouteilles, tout a de la valeur ici. Les bungalows qui servent d'hébergement sont également bioclimatiques. La particularité de nos chambres, c'est que vous allez constater qu'il n'y a pas de climatiseur. Dû aux matières avec lesquelles elles ont été construites, vous remarquez que ce sont des briques en terre stabilisées. Les chambres sont fraîches naturellement. Et on a essayé juste de les décorer avec, vous allez voir, une jambe de vélo, des tableaux et puis des meubles avec du pneu. On les a juste habillés en pagne. Aller vers des constructions écolo qui allient confort et protection de la nature, c'est la tendance aujourd'hui pour amortir les effets des changements climatiques. Des habitats qui rentrent dans le concept de la ville verte. Une ville verte, c'est une ville dont les aménagements, les différentes infrastructures prennent en compte la nature, la protection de l'environnement. C'est-à-dire, au niveau de ces villes, il y a déjà les matériaux qui sont utilisés au niveau des bâtiments qui ne vont pas avoir de grands impacts sur l'environnement. Également, les espaces verts, comment utiliser des énergies propres, donc comme par exemple la promotion du solaire. Il y a également la promotion des foyers améliorés pour utiliser moins de charbon ou encore le gaz butane qui est utilisé aussi. Comment recycler les déchets qui seront produits au niveau de chaque ménage pour pouvoir les réutiliser. Autant d'éléments qui constituent des normes urbanistiques requises dans la construction, mieux dans l'urbanisation. Ce n'est qu'à ce prix qu'on parlera de la ville verte, source de bien-être pour les populations.